Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. C'est un débat chaud d'actualité, celui sur notre système de santé. Et ce matin, il y a eu conférence de presse du Parti conservateur du Québec. Éric Duhaime, avec le porte-parole en matière de santé de son parti. Le Parti conservateur rappelait sa position sur le système de santé, sur la place du privé, mais surtout déposait une étude comparative sur des modèles de santé ailleurs dans le monde qui, selon le Parti conservateur, vient contredire les prétentions ou la vision du gouvernement du Québec. Karim El Ayoumi, le docteur Karim El Ayoumi, est le porte-parole du Parti conservateur du Québec en matière de santé. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, essayez de nous résumer, on va décortiquer ensuite dans le détail, mais essayez de nous résumer en quelques grands messages les conclusions de ce que vous avez présenté ce matin. Oui, exactement. Mentionner que c'est 2 chercheurs indépendants. Nous, ça fait à peu près 2 ans qu'on regarde au Parti conservateur du Québec, que moi et mon groupe sur le comité santé, on étudie des modèles internationaux et on voulait valider avec des chercheurs indépendants est-ce qu'on était sur la bonne track ou non, entre guillemets. Et pourquoi on a décidé de prendre des modèles européens, on aurait pu prendre aussi des modèles d'Asie développée qui peuvent être assez intéressants, c'est que les critères de base étaient ceux-ci. Il faut que la couverture soit universelle, c'est-à-dire que tout le monde soit assuré, premier point. Et il faut que les facteurs d'accessibilité, c'est-à-dire les facteurs de performance en termes d'accessibilité au réseau, c'est-à-dire voir un spécialiste, chirurgie élective, temps d'attente aux urgences, soient supérieurs aux nôtres ici. Parce que sinon l'exercice aurait été futile, on s'entend. Et on savait qu'il y avait des modèles en Europe qui étaient particulièrement intéressants et qui répondaient à ces critères. On a choisi donc si on se résume, vous êtes parti de 2 critères. Des systèmes qui donnent une accessibilité à tous puis qui performent mieux que nous en termes d'accessibilité. C'était ça qui était votre critère de départ. Exactement, parce que la qualité des soins au Québec et au Canada, quand même, on est vraiment pays du G20, même pays du G7. La qualité, elle est bonne, c'est l'accessibilité qui est le problème. Maintenant, regardons par rapport à nos pairs et quels sont les dénominateurs communs de ces modèles de santé pour nous aiguiller vers des recommandations au gouvernement et, ultimement, si on prenait le pouvoir, qu'est-ce que nous, on voudrait faire? Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, grosso modo, ce qu'on se rend compte, c'est que nous, on paie si on compare par exemple par rapport à la Suisse, par rapport aux Pays-Bas et par rapport à l'Allemagne, on paie presque 1 000 $ par habitant par année de plus, OK? Et on a des facteurs d'accessibilité qui sont beaucoup moins importants. On est dans des facteurs de grandeur là, assez significatifs. À partir de ce moment-là, quels sont les dénominateurs communs? Numéro 1, il y a un partenariat privé-public qui est beaucoup plus important qu'au Québec, c'est-à-dire l'État est souvent le payeur, mais pas en totalité, mais souvent l'État est majoritairement le payeur, mais les fournisseurs de soins viennent en l'occurrence pour les interventions de mineurs à modérés, c'est beaucoup le réseau privé. Donc, il y a un partenariat privé-public qui est plus important. Également, il y a un nombre d'effectifs qui est plus important, ça, il faut le mentionner, nombre d'effectifs infirmiers et nombre d'effectifs médicaux, donc les médecins. Il y a une libéralisation plus grande du réseau privé, c'est-à-dire il n'y a pas de critères comme au Québec d'observation de maximum 24 heures dans les centres médicaux, ce qu'on appelle les centres médicaux spécialisés, ou du nombre de lits d'hospitalisation maximale. Il y a la possibilité d'accéder pour la population via leur employeur à ce qu'on appelle une assurance duplicative, donc une assurance qui pourrait, comme ça avait été déterminé dans le jugement Shaoli en 2005, d'avoir accès à une assurance privée via l'employeur si les gens le désirent. Et il y a également une décentralisation du réseau, une gestion de proximité beaucoup plus importante, ce qui améliore naturellement, ce qui a démontré à l'échelle internationale, améliorer les conditions de travail des employés et la rétention du personnel. Donc, on est grosso modo, là je vous le résume rapidement, il y a beaucoup de nuances naturellement, mais ça c'est grosso modo les conclusions de l'étude. Donc, vous m'avez dit en parlant de l'Allemagne et des Pays-Bas, des pays qui mettent, où la population, pour des meilleurs soins, met moins d'argent que nous. Parce qu'il y a cette notion de qualité de soins. C'est sûr, quand tu es malade, là, c'est plus l'argent, tu vas être soigné. Mais si tu le regardes de façon populationnelle, il y a toute la notion d'en avoir pour son argent. Si tu es une société qui investit peu en santé, tu as des moins bons soins, mais comme on dit, tu en as pour ton argent. Nous, on est une société, on a l'impression qu'il investit beaucoup en santé. Et donc, vous avez trouvé des sociétés donc, qui investissent moins.
per capita où les citoyens payent moins cher pour leur santé, pour des soins supérieurs. Absolument, et c'est ça qui est très intéressant. Pourquoi je vous nomme, faut être honnête intellectuellement, parmi les pays, il y avait également la Suisse qu'on a étudiée, qui investissent plus per capita. Mais naturellement, le PIB par habitant est plus élevé en Suisse. Ouais. Eux autres sont riches, les soins de santé, c'est nickel, mais ils payent. Ils sont riches, puis ils payent pour des bons soins, mais un Suisse débarque ici, sincèrement, il capote. Là. Il est sûr qu'il est au tiers-monde. Il peut pas croire qu'il va attendre des 24 heures. Il peut pas s'imaginer ce qui se vit ici en termes de santé. Il ne peut pas se l'imaginer. Anecdote très rapide de 10 secondes. J'avais posé la question dans un congrès à un moment donné à un médecin suisse. Je lui avais parlé, c'est quoi vos délais d'attente chez vous? Et la façon qu'il m'avait regardé comme avec des yeux, il n'avait pas l'air de comprendre la nature de ma question. Il dit, le patient, c'est sûr, il faut qu'il discute avec sa famille, il faut qu'il voit s'il y a un consentement. Donc, on est dans un monde complètement différent, mais naturellement, la Suisse est très riche. Donc, c'est plus, le rapport de cette étude-là nous mentionne que c'est plus crédible de se comparer à l'Allemagne et aux Pays-Bas qui mettent près de 1 000 $ de moins per capita par année en matière de soins. C'est pour ça que ce qu'on critique un peu, c'est quand des fois, il y a des politiciens, comme disons M. Saint-Pierre Plamondon, qui dit que dans un contexte d'une souveraineté du Québec, il y aurait, si on est capable de rapatrier de l'argent, si on a 5 à 7 milliards de plus dans le réseau de la santé, systématiquement, le réseau s'améliorerait. Je dis pas que c'est une mauvaise chose d'avoir 5 à 7 milliards de plus par année en santé, mais si l'argent était vraiment le dénominateur commun de tout, la chose qui nous assure d'une amélioration, si c'était le cas, on le saurait déjà, et cette étude vient démontrer, du moins en partie, le contraire. Vous dites cette étude vient contredire les prétentions du gouvernement du Québec. Est-ce que cette étude vient pas aussi et surtout contredire la loi canadienne sur la santé, parce que jusqu'à un certain point, je regarde ce qui se discute en Alberta, en Ontario, il y a tout à coup ailleurs au Canada une nouvelle ouverture à des cliniques privées qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. Mais là, un peu partout, on explore ça. Mais le carcan, c'est la loi canadienne de la santé, là, les 5 conditions, l'interdiction de faire une place au privé, il faut qu'il y ait un monopole d'État. Est-ce qu'il n'y a pas là un carcan, qui a été mis avec des bonnes intentions il y a un peu plus d'un demi-siècle, mais qui est devenu un carcan à protéger des mauvais soins, finalement, en 2024, là? Très bon point, M. Dumont, ici. Personnellement, je pense que la loi canadienne sur la santé, il y a de bonnes choses, il y a de moins bonnes choses. Lorsqu'on regarde, en l'occurrence, les articles 8, 10 et 12, qui nous mettent quand même des bâtons dans les roues pour l'expansion du réseau de santé privé, oui, moi, j'aimerais que ça change. Cependant, ce qui est surprenant, lorsqu'on analyse suite au jugement Shaoli de 2005, pour les auditeurs qui ne le savent pas, qui sont intéressés, c'est un jugement qui est très intéressant à aller lire. Un des magistrats de la Cour suprême avait dit avoir accès à une liste d'attente, ce n'est pas avoir accès à des soins de santé. Donc, l'expansion du réseau de santé est tout à fait possible, même l'assurance duplicative à l'intérieur de la loi canadienne sur la santé. La nuance qu'il faut apporter, c'est que ce qui est illégal, selon la loi canadienne sur la santé, c'est s'il y a un partage de coûts entre le patient et l'assureur, entre le patient et l'assurance, ou entre l'assurance et le payeur de l'État lui-même. Je sais que c'est très technique ce qu'on dit, mais grosso modo, là, pour les auditeurs, c'est-à-dire, disons que vous avez une assurance privée, OK? Elle ne pourrait pas payer 50% et la carte de la RAMQ paierait 50%. Ça, ce serait illégal selon la alors qu'en Europe, c'est la norme, dans bien des endroits. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est tout à fait la norme, exactement. Mais si vous avez une assurance privée et elle payait 100%, ce n'est pas illégal selon la loi canadienne sur la santé. Par rapport à la loi canadienne sur la santé, il y a des nuances, mais oui, en effet, je pense qu'elle nuit à l'évolution du système de santé. Ça, c'est des systèmes de santé, parce que si on regarde à la grandeur de la planète, c'est une loi qui nous rend un peu, notre image est un peu désuète. Une étude, un travail sérieux et certainement précieux là, dans l'état actuel des choses de notre système de santé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait grand plaisir. Au revoir.